Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 1245. Depuis 58 ans, les nations africaines tentent d'émerger, mais leurs efforts semblent insuffisants. Le chômage et le sous-emploi sont quelques problèmes qui freinent l'essor du continent. Que faire pour aboutir à un réel développement de l'Afrique? On en parle. La célébration de la fête de Nonvicha est une opportunité pour les commerçants locaux et étrangers de faire de bonnes affaires. Dans cette édition, vous suivrez le reportage de notre rédaction sur le marché circonstanciel de Nonvicha. L'élevage d'escargots, beaucoup de jeunes s'y adonnent, surtout en période des pluies. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots nous éclaire. L'Afrique est le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. Depuis 58 ans, les nations tentent d'émerger, mais leurs efforts semblent insuffisants. La situation économique progresse, mais pose la question de sa capacité à faire face à la progression du chômage de masse et du sous-emploi dans un contexte de forte croissance et de démographie. Le continent peut-il connaître un réel développement? Si oui, comment? Émile Azokbota s'est intéressé à la question. Voici son reportage. L'Afrique est un continent en mutation profonde. Elle est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. 58 ans après la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, le produit intérieur brut PIB par habitant reste toujours le plus bas du monde. Si le climat des affaires n'est pas propice à l'arrivée de tels capitaux, on ne les aura pratiquement jamais. Je crois que l'Afrique recueille moins de 3% des investissements directs étrangers. Et ça, c'est une clé sur laquelle on devrait travailler. Si on n'est qu'à moins de 3% de ces investissements directs étrangers, alors qu'on sait que c'est un des leviers les plus importants pour lever la croissance, pour entraîner l'économie, il va sans dire que nous devons arrêter avec les discours lénifiants et travailler pas à pas à créer les conditions de la bonne gouvernance dans nos pays et de l'accueil des capitaux, des investissements étrangers. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain et l'évolution actuelle ne corrige en rien les chiffres malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. Après s'être contracté de 2,1% en 2020, le PIB réel africain devrait croître de 3,4% en 2021 selon la Banque africaine de développement. L'émergence économique suppose une croissance à 2 chiffres. Et combien de pays ont pu se payer ça? À côté de nous, le Ghana a pu truster les 13-14% à un moment donné. Mais c'était une croissance artificielle. Nous avons du mal à sortir de la trappe de pauvreté parce que parfois aussi, nous ne disons pas la vérité. On ne peut pas s'en sortir avec un taux de croissance démographique qui obère le peu qu'on a en croissance économique. Si ce qu'on a pu dégager n'est que ça, mais ça ne peut jamais couvrir les besoins que nous avons par ailleurs au plan social en tout cas, notre manque de contrôle, de régulation des naissances. N'ayons pas peur des mots. Néanmoins, l'endettement des pays reste très lourd, faute d'un développement économique harmonieux selon des scientifiques. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Cependant, la situation économique du continent progresse et la Banque mondiale estime que la plupart des économies africaines sont susceptibles de rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires avant 2025. Pour de nombreux experts, les conséquences de la pandémie de Covid-19 devraient rappeler aux gouvernants la nécessité de vraiment lutter pour le développement du continent.
Une date, un événement, 23 mai 1921, 23 mai 2021, 100 ans déjà que les peuples Hula et Huila célèbrent Novicha. Plus qu'un simple rendez-vous culturel, cette fête identitaire offre aux entrepreneurs, commerçants locaux et étrangers des opportunités d'affaires. Au fil des années, un vrai business lucratif s'est développé autour de cette manifestation. Incursion donc au marché circonstanciel de Novicha à Grand Popo, c'est avec Patrick Adjagboudjou. Depuis 1923, les peuples Hula et Huila et bien d'autres acteurs de la vie socio-économique du Bénin saisissent l'opportunité de la fête de Novicha pour booster les chiffres d'affaires de leur commerce. Un marché circonstanciel qui rassemble de milliers de touristes étrangers et de compatriotes. C'est d'abord une joie de venir voir un peu comment est-ce que le marché s'anime. En plus de ça, ça permet aussi de payer certaines choses. Oui, on a eu acheté des articles de cosmétiques comme des sacs, des boissons, des produits qu'on ne voit forcément pas à Cotonou, mais qui se trouvent ici. Des stands où il y a des produits alimentaires et naturels. Donc moi, j'ai acheté tout ce qui tourne autour des boissons, des produits alimentaires et tout. Semaine de Novicha, semaine des affaires. Une aubaine pour les petits commerçants et entrepreneurs. Les stands de vente et de promotion de divers articles étaient bien achalandés. Ça va, cette année-ci, ce n'est pas l'affluence, mais ça va. J'ai profité des 100 ans de Novicha pour venir exposer ce que je sais faire. De toutes les façons, je ne regrette pas d'être là. Il est rare quand même dans les pays africains de célébrer des événements à ce niveau, à partir d'un siècle. Il est très rare dans toute l'Afrique pratiquement de voir des événements qui sont célébrés. Et donc du coup, c'est une opportunité pour nous d'être dans cette festivité centenaire. Donc le terrain, l'activité, l'appréciation des clients vont nous permettre après d'évaluer le côté business. Ces entrepreneurs et commerçants à la quête de nouvelles clientèles en ont profité pour faire de bonnes affaires. La fête de Novicha aura permis donc, au fil des années, de préserver la philosophie des pères fondateurs, qui est de maintenir allumée la flamme du vivre ensemble. La commercialisation de l'escargot semble avoir du plomb dans l'aile au Bénin. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan est éleveur d'escargots. Il paie le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et la valeur de l'escargot, ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas voir une quarantaine d'escargots aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20 25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans le supermarché, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes de coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que l'exportation s'y mêle aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, c'est d'envoyer, on met ça en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que il faut que le terrain s'adapte à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter, il faut que tu sois moulé durant d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intervenus de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an, c'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on parlera pendant ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible chaque fois, le cycle sera continuel, on le sortira à chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps, ce n'est pas des élevages courts, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Et les escargots pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là, ça fait que c'est un peu lent. C'est une boîte très intéressante en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne prennent pas grand-chose, leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher, les aimes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment sa satiété et ils se développent normalement.
Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures présentée par Amandine Aniangousou. Révision du plan comptable de l'État, le projet du document a été validé à la faveur d'un atelier. Adopté depuis 2015 mais jamais mis en œuvre en raison du retard dans la mise en place des outils nécessaires à son application, le plan comptable de l'État subit une relecture. Sa révision s'inscrit dans la logique du basculement en comptabilité d'exercice à partir du 1er janvier 2022 visant à renforcer la bonne gouvernance. Le plan comptable de l'État a fait l'objet d'aménagements lors de consultations préalables auprès de diverses structures du ministère de l'Économie et des Finances. L'innovation principale introduite par ces réformes est le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Plus besoin de se rendre obligatoirement au siège de l'ANIP pour faire la demande d'acte de naissance sécurisé et de certificat d'identification personnelle. Depuis ce mercredi 26 mai 2021, cette demande peut être faite en ligne via le portail national des e-services. Ainsi, les usagers qui le désirent peuvent aller sur le portail national des e-services pour soumettre leur demande d'acte de naissance, de certificat d'identification personnelle en ligne, payer les prestations en ligne et enfin obtenir leurs actes de naissance sécurisés et le certificat d'identification personnelle en ligne. Par ailleurs, l'administration gestionnaire de l'ANIP, Cyril Goubedi, a indiqué que dès le 1er juin 2021, la mairie de Cotonou va ouvrir en son sein une unité communale d'identification des personnes qui pourra également recevoir les usagers et leur donner satisfaction. L'objectif de toutes ces réformes est de soulager les usagers demandeurs des pièces d'identification, mais aussi d'alléger les peines de la masse de demandeurs dans un environnement exigu. Restitution des biens culturels. Au Bénin, le comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin est allé présenter au président de la Cour constitutionnelle le point des diligences. Le président du comité, le professeur Noureini Tidjani Sepos, situant sur les motivations du comité, il fait observer que la question de la restitution des biens culturels préoccupe tout le monde car il s'agit d'un problème identitaire. Il est question de faire en sorte que les biens qui ont été pillés avant et pendant la période coloniale reviennent au Bénin. Par ailleurs, le professeur Noureini Tidjani Sepos a rappelé que les 26 œuvres qui vont quitter le musée du Quai Branly seront au Bénin dans la dernière semaine du mois d'octobre. Les travaux sont déjà en cours à Abomey. Ces œuvres resteront au fort portugais de Ouida en attendant la construction du musée d'Abomey qui sera leur réserve définitive. Le Ghana s'apprête à mobiliser environ 1 milliard de dollars, soit environ 500 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette. Selon le vice-ministre ghanéen des Finances, les fonds seront levés dans le cadre d'obligations durables qui seront émises en juillet. Ils serviront à refinancer une partie de la dette intérieure ghanéenne qui a été utilisée pour des projets sociaux et environnementaux. À cet effet, une partie sera constituée de social bonds, les premières émises par un pays africain, et serviront à financer la politique gouvernementale de gratuité de l'enseignement. D'après le FMI, la dette publique du Ghana a déjà atteint 78% du produit intérieur brut. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.